Bonjour, aujourd'hui j'ai eu envie de te parler d'un sujet fascinant, les 13 familles d'âmes et la relation en fait de ces familles d'âmes avec ta mission de vie. C'est un sujet qui va t'aider en fait à mieux comprendre qui tu es, pourquoi tu te sens parfois différent et ce que ton âme surtout est venue expérimenter sur cette terre. Parce qu'un jour ou l'autre, on se pose ces questions. Pourquoi suis-je ici? Quelle est ma véritable mission? À quelle famille d'âmes j'appartiens? Alors déjà, j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on appelle famille d'âmes? Une famille d'âmes, ce n'est pas une famille au sens humain. Ce n'est pas un groupe de personnes avec qui tu vis ou que tu connais forcément. C'est une famille vibratoire, une origine énergétique, une manière d'être, de ressentir et d'agir dans ce monde. Dans le chamanisme atlante, on considère que chaque âme vient d'une source bien précise, avec une fréquence, un rôle et une mission. Ton âme, avant de s'incarner, porte déjà une fréquence, une empreinte en venant sur Terre. Elle va s'inscrire dans une famille d'âmes en fonction de ce qu'elle est venue expérimenter, comprendre, offrir. C'est pour ça que parfois, tu as souvent cette impression de ne pas fonctionner comme les autres, de ressentir plus ou d'être attiré par certaines choses sans vraiment savoir pourquoi. Il existe plusieurs grandes familles d'âmes, 13 en tout, chacune avec une mission, une énergie et un rôle bien précis. Et tu vas voir que certaines vont résonner en toi de manière très forte. Donc nous venons sur Terre par notre âme, porteuse d'un code génétique, énergétique unique, qui représente notre source originelle. Lors de chaque incarnation, cette âme choisit une famille d'âmes, selon les expériences qu'elle souhaite vivre, les apprentissages qu'elle désire expérimenter et les services qu'elle veut offrir à la lumière. Nous ne venons pas sur Terre par hasard. À chaque incarnation, notre âme fait un choix. Elle choisit une famille d'âmes. Elle choisit aussi en fonction de ce qu'elle est venue vivre, des expériences qu'elle souhaite traverser, des compréhensions qu'elle veut intégrer et, j'ai envie de dire, surtout ce qu'elle veut offrir au monde. Alors en fait, connaître sa famille d'âme, c'est pas juste une information, c'est retrouver le fil de ton histoire, le fil de ton âme. De ce qui est profondément et de ce que tu es toi, de manière à ce que tu puisses te reconnecter. Et ensuite, tu verras que beaucoup de choses vont commencer à s'éclairer. Alors pourquoi certains projets bloquent? Pourquoi d'autres se mettent en place presque naturellement? J'ai envie de dire, pourquoi ton évolution ne suit pas toujours le chemin classique, mais le tien? Ce que ton âme cherche réellement à expérimenter dans cette vie, mais aussi comment tu te positionnes dans ta vie professionnelle, amoureuse, personnelle, financière. On va voir tout ça pour chaque famille d'âme. Et ensuite, tu vas comprendre pourquoi certains environnements te freinent, alors que d'autres te permettent de t'exprimer pleinement. Par exemple, dans l'amour, pourquoi tu vis certaines relations, certains schémas, certaines difficultés à trouver l'équilibre? Parce que en fait, ta famille d'âme influence bien plus que tu ne le penses. Elle impacte ta façon d'avancer, de travailler, mais aussi d'aimer. Et surtout, si tu es vraiment en train de marcher sur ton chemin ou si tu es en train de t'en éloigner, c'est important de le comprendre également. Parce que quand on est aligné avec sa famille d'âme, tout devient plus fluide. Et quand on ne l'est pas, eh ben, on ressent ça immédiatement, hein. Alors, quand tu commences à comprendre que tu réalises que chaque âme a mis en place certaines choses avant de venir, bah, voilà, tu vas comprendre en fait que ça t'ouvre la voie et que ça t'ouvre vers l'abondance et vers la vie que tu veux vraiment. Donc, je vais commencer en fait avec la famille d'âmes, la première que j'appelle les maîtres. Ce sont des âmes qui ne passent jamais inaperçues. Ce sont des initiateurs, des leaders naturels, des personnes qui, sans le vouloir, prennent la direction, ouvrent les chemins et entraînent les autres avec elles.
Si tu fais partie de cette famille, tu as sûrement déjà ressenti ce besoin d'avancer, même quand les autres hésitent. Existe aussi, oui. Voilà, quand les autres hésitent, toi, tu as besoin d'y aller, tu as besoin d'avancer. Ce besoin de décider, même quand personne ne prend position, comme si naturellement tu prenais les choses en main, sans vraiment réfléchir, parce que pour toi, c'est une évidence. Tu peux être aussi dans un groupe et sans le vouloir, c'est toi qui organise, c'est toi qui propose. En fait, c'est toi qui fais avancer. Même dans ta vie personnelle, tu ressens souvent cette pression intérieure. Il faut que ça bouge, il faut que ça avance, il faut que quelque chose passe. Tu ne comprends pas pourquoi les autres sont aussi lents, aussi hésitants, ou pourquoi ils ne voient pas ce qui pour toi est une évidence. En même temps, ça peut aussi te fatiguer parce que tu as l'impression de porter, de devoir décider, de devoir avancer, même quand tu aimerais parfois lâcher en fait, hein, comme si tu n'avais pas vraiment le choix. Et en fait, c'est plus fort que toi. Si tu fais partie de cette famille d'âmes, tu ressens aussi le besoin d'avancer, de décider, de faire bouger les choses. Même quand personne ne te demande, tu prends les choses en main et tu te retrouves à porter, à diriger sans vraiment l'avoir choisi. Alors, dans le travail, ceux qui font partie de la famille d'âmes des maîtres n'est pas fait pour suivre, hein, bien sûr, hein, tu l'as bien compris. Il est fait pour initier, structurer, diriger. Même s'ils ne portent pas officiellement ce rôle, tu peux être salarié, mais naturellement, tu prends des responsabilités, tu proposes, tu vois souvent plus loin que les autres. Si tu es dans un cadre trop rigide, où tu ne peux pas t'exprimer, tu vas t'éteindre et même tu vas être, ce qu'on dit rebelle. Parce que ton âme, elle n'est pas venue pour exécuter, elle est venue pour ouvrir des voies. Alors, on retrouve, les maîtres dans différents métiers. Bien sûr, on a chef d'entreprise, on a entrepreneur, dirigeant, manager, formateur, créateur de projets, coach, mais à forte posture, hein, conférencier. En fait, ce sont des leaders naturels, un peu de partout, voilà, seuls ou en équipe. Mais attention, hein, le maître n'est pas toujours en haut dès le début. Il peut passer par des périodes où il subit, où il est frustré, où il ne comprend pas pourquoi ça marche pas. Parce que en fait, il n'est pas à sa place. Quand il n'est pas aligné, un être peut devenir dur, autoritaire, ou alors au contraire complètement bloqué. Il peut fuir les responsabilités ou mal utiliser son pouvoir, parce que l'épreuve du maître, c'est la gestion du pouvoir. Par contre, quand il est aligné, il inspire naturellement, il guide, il élève. En fait, il fait en sorte que les autres le reconnaissent sans avoir besoin de forcer. Parce que le maître, j'ai envie de dire, alors je dis le maître, mais c'est la famille d'âme des maîtres, hein, mais c'est comme ça qu'on les appelle. Le maître a souvent une relation particulière à l'argent aussi, parce qu'il est là pour créer de la matière, pardon. Il est là pour structurer, pour faire circuler. Mais s'il bloque sur sa légitimité, bah, là aussi l'abondance va complètement se bloquer parce que sa réussite passe par l'alignement entre pouvoir, cœur et responsabilité. Le maître dans l'amour a tendance à vouloir tenir, gérer, porter la relation. Il aime profondément mais contrôle. Sans s'en rendre compte, hein, souvent. Ou prendre trop de place par peur que tout s'effondre. Son apprentissage, en fait, c'est de lâcher le pouvoir et d'entrer dans une relation d'égal à égal, apprendre à aimer sans diriger, à faire confiance, tout simplement. Ensuite, j'ai envie de vous parler d'une autre famille d'âmes, ce sont les guérisseurs. Les guérisseurs, ce sont des âmes qui ressentent profondément. Elles ressentent les émotions, les énergies, les ambiances, bien plus que les autres en fait, hein. Si tu fais partie de cette famille, tu as certainement cette capacité à capter ce que les autres vivent sans qu'ils en parlent, tout simplement. Tu peux entrer dans une pièce et sentir immédiatement si quelque chose ne va pas. Tu peux écouter quelqu'un et comprendre au-delà de ce qu'il te dit. Parce que les guérisseurs portent en eux un fluide naturel, un fluide de réparation, d'apaisement, de transformation. Ils apaisent, ils soutiennent, ils réconfortent.
hem, souvent sans s'en rendre compte. En fait, leur simple présence calme, rééquilibre et fait du bien. Dans le quotidien, ils ne guérissent pas seulement, hein, les humains, mais aussi les animaux, les plantes, les lieux. Ils sont profondément reliés à tout ce qui est vivant. Le guérisseur dans le travail, même s'il n'est pas dans un métier, à proprement dit de soins, va naturellement écouter, soutenir, aider. Les gens vont venir naturellement à lui se confier, chercher sa présence. Souvent il donne sans forcément recevoir autant, hein, mais c'est pas ce qu'il cherche en fait, parce qu'il a cette sensation que c'est normal, que c'est son rôle. Les guérisseurs, alors on les trouve souvent dans les métiers de cœur, où il y a du lien, de l'écoute, et peut-être même du soin. Donc, ils sont souvent thérapeutes, dans l'énergétique, l'hypnose, des soins. Ça peut être aussi des infirmiers, des aides-soignants, psychologues, des éducateurs spécialisés, des personnes qui travaillent aussi avec les animaux, les métiers liés aux plantes, à la nature et aussi on en retrouve, énormément dans massage, bien-être, soins du corps. Mais même s'ils sont dans un bureau, c'est souvent la personne à qui on vient parler, celle à qui on raconte, ses problèmes, celle qui écoute, celle qui rassure. Voilà, alors le guérisseur, il choisit pas forcément ça, hein. Il aide, il soutient, il porte, sans vraiment s'en rendre compte et souvent, il s'épuise parce que il s'est pas posé de limite. Il pense que c'est, pas toujours, bon de dire non ou de refuser, voilà, qui est c'est pas forcément bon de penser d'abord à lui. Donc le guérisseur a souvent aussi un rapport particulier avec l'argent parce que il veut aider, il a du mal à se faire payer à sa juste valeur parce que en fait, pour lui, ben, aider c'est naturel, donc ça n'a pas à être reconnu ou monétisé. Voilà, donc tout dépend de sa manière et de sa relation avec, ce qu'il est. Dans l'amour, le guérisseur, bah, il aime profondément, hein, c'est normal, il comprend, il soutient, il pardonne. Il attire souvent des personnes à réparer. Et le risque, c'est qu'il s'oublie complètement dans la relation et qu'il donne tout en espérant être aimé en retour. Voilà, c'est souvent, ce qui risque dans les relations, ce que j'ai pu constater. Parce que son défi en fait, au guérisseur, ce n'est pas de sauver les autres, ce n'est pas et souvent il tombe dans cette situation, dans le syndrome du sauveur, parce qu'en fait, il faut qu'il apprenne à se choisir, à dire non, à poser des limites, à arrêter aussi de porter ce qui ne lui appartient pas. Quand il est aligné, il aide, sans s'épuiser. Il donne, il se respecte, il aime, mais il ne se perd plus. Le guérisseur, c'est celui qui apprend à s'aimer autant qu'il aime les autres. Sa vibration est une vibration de cœur, une énergie verte, émeraude, liée à la guérison, à l'amour et à la régénération. Alors la famille en fait des guérisseurs est vraiment, vraiment, magnifique au sens de la guérison et quand vous en avez autour de vous, vous ressentez cette énergie. Ensuite, je vais vous parler, de la famille des guerriers guérisseurs. Alors ce sont des âmes qui sont venues, pour protéger la guérison. En fait, le guerrier guérisseur ressent profondément, mais contrairement au guérisseur qu'on vient de voir, il ne peut pas rester passif. Il agit, il protège, il intervient. D'ailleurs, si tu fais partie de cette famille des guerriers guérisseurs, il se peut que tu aies, déjà ressenti de la colère face à de l'injustice, un besoin de défendre les autres, mais l'impression de porter beaucoup, une force intérieure difficile à contenir, et il peut même y avoir une sensibilité particulière avec le feu. En fait, tu ressens, mais tu ne te laisses pas faire. Alors, le rôle de cette famille de guerriers-guérisseurs, c'est de veiller à ce que la guérison reste juste, qu'elle ne soit pas utilisée dans le contrôle. En fait, ils sont là pour protéger le sacré. Alors, les guérisseurs, on les retrouve, surtout en tant qu'énergéticiens, bien sûr, accompagnement divers, vers des transformations, des coachs qui bousculent pas mal, hein.
des personnes qui travaillent avec des publics, on va dire difficiles. En fait, c'est des métiers où il faut tenir une posture, forte, voilà. Mais ils sont surtout protecteurs du vivant, du sacré, de l'humain. Hem, En fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que ce ne sont pas des accompagnants doux, ce sont des accompagnants qui font bouger. Avec eux, en fait, ça transforme. Ils vont pas simplement écouter, ils vont dire des choses, mais ils vont te confronter parce qu'ils sentent que, ils sentent, voilà, ce qui doit être libéré. Ensuite, dans l'amour, le guerrier guérisseur, il aime, mais d'une force incroyable. C'est très fort. En fait, il supporte pas tout ce qui est superficiel. Il veut du vrai, du profond, du sincère. Il devient même, parfois dans certaines relations très exigeant, parce qu'il ne supporte pas le faux. Le défi en fait du guerrier guérisseur, c'est d'équilibrer sa force, et son cœur. Quand il est aligné, il devient un pilier, une présence. Il protège sans dominer, il transforme sans détruire. Sa vibration, c'est un mélange de verre et d'ambre, le cœur et la force. En fait, le guerrier guérisseur est celui qui protège la lumière avec puissance et conscience. Ensuite, on a la famille des chamans. Alors, les chamans, ce sont des âmes qui sont venues pour transformer l'énergie, transformer les êtres, transformer la matière elle-même. Les chamans sont reliés profondément à la terre, à la nature, aux cycles, aux éléments. Ils ressentent la vie dans tout ce qui les entoure. Ils ne voient pas seulement le visible, ils ressentent les plans subtils. Ils voyagent entre les mondes. En fait, si tu fais partie des chamans, tu as une connexion forte à la nature, un besoin de solitude pour te recentrer, une sensation tout le temps d'être entre deux mondes, voire plusieurs mondes. Tu as régulièrement, si ce n'est tout le temps, des perceptions énergétiques naturelles, une capacité à ressentir et à transformer les émotions. Parce que le chaman ne fait pas que ressentir, il transforme. Le don du chaman, c'est la transmutation. Il prend une énergie lourde et il la transforme. Moi, je dis souvent transmuter. Alors que ce soit une personne, un lieu, une situation, peu importe. Il aligne, il nettoie, il régénère. Alors dans le travail, le chaman, il rentre pas dans les cases. Donc il est souvent chaman. Voilà. Et là, il devient un praticien spirituel, un accompagnant de transformation profonde, avec des créations de rituels, des travails sur les lieux, la géobiologie, les plantes, les éléments, les accompagnements, voilà. C'est un tout. C'est pour ça que le chaman, pardon, ne comprend pas sa place au début, parce que ce qu'il ressent n'est pas toujours reconnu. Parce que le chaman travaille avec la parole, avec l'énergie, avec les symboles, avec les rituels, avec l'invisible. Il travaille avec des outils multiples et variés, adaptés à ce qui se présente à lui. Alors en amour, le chaman cherche une connexion profonde, une connexion d'âme. Il ne supporte pas les relations superficielles, il a besoin de sens, de vérité, d'authenticité. Le truc, c'est que le chaman a tout le temps besoin de solitude pour se retrouver, se reconnecter à lui. C'est très, très important. Donc ça peut être parfois compliqué, dans une vie, de couple. Donc le défi, c'est ça, c'est d'arriver à combiner tout ça. Le chaman, au niveau, de sa relation avec, l'argent, en fait, c'est assez compliqué parce que le chaman travaille avec le sacré, avec l'invisible, avec l'énergie, la transformation profonde. Et souvent, il a du mal à mettre un prix, là-dessus. Comme si ça devait pas être monnayé, comme si un don devait rester gratuit ou presque. Et du coup, il donne beaucoup et il reçoit pas toujours à la hauteur de ce qu'il offre. Parce que tout ça, ce sont des croyances limitantes qu'il faut arriver à dépasser. Parce que, le chaman, une fois qu'il est équilibré avec tout ça, s'aperçoit, très vite que de refuser de recevoir, c'est bloquer, en fait, l'abondance, l'équilibre.
parce que l'énergie doit circuler, le donner, le recevoir. C'est un échange sacré qu'on a dès qu'on est en contact avec la source. C'est exactement la réponse que l'on a quand on pose ce genre de questions. Et quand le chaman se réconcilie avec l'argent, il comprend que recevoir, c'est honorer son don. C'est être payé, c'est permettre à l'énergie de circuler, de vivre sa mission. Ce n'est pas trahir, c'est l'incarner. Parce que tu ne peux pas porter la lumière si toi-même, bah, tu t'éteins. Alors le vrai chemin du chaman, c'est d'unir le spirituel et le concret. Il est fait pour incarner l'équilibre entre la terre et le ciel. Son défi aussi, c'est de rester ancré. Il devient un pont en fait entre la terre et les autres plans. Il transforme profondément sans forcer, juste par sa présence, son énergie. Sa vibration, c'est un mélange en fait de vert et d'orange, la guérison, la transformation. Parce que le chaman est celui qui transforme au-delà des mots. Maintenant, j'ai envie de vous parler de la famille des guérisseurs enseignants. Alors, ce sont des âmes qui sont venues transmettre la guérison. Et parce que comment dire, le guérisseur enseignant, il ressent, il soigne, mais surtout il explique. Il a cette capacité naturelle à mettre des mots, à rendre compréhensible, à guider les autres sur leur propre chemin. Il veut pas que tu dépendes de lui, il veut que tu comprennes et que tu te libères par toi-même. Donc si tu fais partie de cette famille, tu as certainement déjà ressenti le besoin d'expliquer, de transmettre. Tu ressens vraiment un plaisir à aider les autres, à comprendre. Tu simplifies naturellement des choses complexes. On te demande souvent conseil. Tu guides même sans t'en rendre compte. Je dirais même que tu éclaires. Parce que dans le travail aussi, le guérisseur enseignant est souvent dans la transmission. Alors, on les retrouve en tant que formateur, coach, thérapeute, mais des thérapeutes qui finissent surtout par enseigner en fait plus qu'à pratiquer. Il y a beaucoup de créateurs de contenu aussi, que ce soit des vidéos, des livres, des accompagnants en fait pédagogiques, enseignant alors du spirituel ou des développements personnels ou des deux. Voilà. J'ai envie de dire que même si on les retrouve dans un métier dit classique, c'est souvent celui qui explique aux autres, qui aide à comprendre. Et comme pour les guérisseurs, en fait, il peut avoir du mal à se faire payer parce qu'il donne, il explique, il partage et parfois il minimise la valeur de ce qu'il transmet, alors que la connaissance transforme profondément. Quand il s'aligne, il comprend que transmettre, c'est créer de la valeur. En amour, le guérisseur enseignant aime avec conscience. Il cherche une relation où il y a de l'échange, de la compréhension, de l'évolution, mais parfois il peut vouloir expliquer l'autre ou vouloir le faire évoluer à tout prix et oublier que chacun évolue à son propre rythme. Alors son défi, c'est de transmettre en fait sans s'imposer, d'accompagner sans diriger et surtout de ne pas s'oublier en donnant. Quand le guérisseur enseignant est aligné, il devient un guide, il élève les autres sans jamais les rendre dépendants. Il transmet, il libère. Sa vibration, c'est un mélange de vert et de bleu, en fait le cœur et la sagesse. Parce que le guérisseur enseignant, c'est celui qui aide les autres à se souvenir. Ensuite, on passe à la famille des guerriers. Ce sont des âmes qui sont venues pour faire face aux situations, aux épreuves et à l'injustice. Les guerriers portent en eux une force naturelle, une droiture, un sens de la justice, une loyauté profonde. Ils ne supportent pas le mensonge et l'injustice. Ils ressentent immédiatement quand quelque chose n'est pas juste. Alors, si tu fais partie de cette famille, tu peux avoir un besoin de protéger les autres, une intolérance face à l'injustice, une force intérieure très présente, une capacité à encaisser, même quand c'est dur, hein, et une sensation en fait de devoir tenir même seul. Le, le guerrier, en fait, comment dire? En fait, quand tu es guerrier, tu avances même quand c'est difficile, parce que tu as besoin de sens. Par exemple, on retrouve énormément dans tout ce qui a des uniformes, militaires, policiers, pompiers, métiers de la sécurité, avocats, des métiers engagés en fait, hein, avec la protection des autres et la défense des autres, voilà.
Alors bien sûr, hein, le guerrier aujourd'hui, il combat pas avec une arme, il combat pour des valeurs. On peut le retrouver aussi dans des personnes très engagées ou défense, d'une cause. Alors, la motivation première du guerrier, bien sûr, ce n'est pas l'argent. Attention, hein, il est motivé par le sens, la mission, la justesse. Mais s'il oublie la matière, il peut se retrouver à donner beaucoup sans se sécuriser lui-même. Parce que son équilibre, c'est d'allier mission et stabilité. En amour, le guerrier est profondément loyal. Il protège, il soutient, il reste. Mais il peut avoir aussi du mal à montrer ses émotions parce qu'il a appris à être fort et à porter beaucoup de choses sans rien dire. Donc son défi à lui, c'est d'ouvrir son cœur, d'accepter de ne pas être toujours fort et de comprendre que la vulnérabilité, en fait, bah, c'est pas une faiblesse. Quand le guerrier il est aligné, il devient une force stable, une présence rassurante, un pilier. En fait, il protège, hein. Sa vibration, c'est vraiment une belle énergie, c'est l'énergie ambre, la force, la stabilité, l'ancrage. Parce que le guerrier, c'est celui qui tient quand tout vacille, quand tout est prêt à s'effondrer, en fait. Maintenant, je vais vous parler d'une famille, la famille des alchimistes fées. Alors ces âmes-là, elles sont venues pour réenchanter le monde, ramener la magie là où elle a été oubliée. Les alchimistes fées portent une énergie légère, joyeuse, créative, magique. Elles doivent en fait être là pour transformer la matière en quelque chose de vivant, de vibrant. Elles apportent de la lumière mais sans forcer, c'est en elles. Si tu fais partie de cette famille, tu es attiré par la magie, le subtil, le beau. Tu aimes créer, imaginer, transformer. Tu es sensible, aux ambiances, aux énergies. Tu ressens aussi un lien avec les anges et monde subtil, hein, bien sûr, parce que tu as besoin de douceur et d'harmonie. Tu ressens et tu embellis. Alors dans le travail, on retrouve les alchimistes fées bien sûr, ce sont souvent des artistes, des créateurs, que ce soit, bijoux, vêtements, objets. En tant qu'esthéticienne aussi, les soins de la beauté, décorateurs, créateurs de contenu bien sûr, hein et bah, je connais pas tous les métiers, mais voilà, des métiers liés à l'univers du bien-être, du beau, tout ce qui transforme et qui embellit. Alors, les alchimistes fées ne supportent pas la rigidité. Elles ont besoin de liberté, de créativité, de plaisir. Et donc, leur relation à l'argent est souvent liée à leur capacité à recevoir, parce qu'elles donnent de la beauté, de la douceur, de l'énergie. Et elles ont du mal à se sentir légitimes. Elles ont tendance, j'ai envie de dire, toujours rêver, sans toujours s'ancrer dans la matière. Et donc, leur équilibre, c'est d'unir la magie et le concret. En amour, les alchimistes fées aiment la poésie. Elles aiment faire rêver, créer du lien, apporter de la douceur. Mais elles peuvent aussi idéaliser, attendre quelque chose de magique et être déçues si la réalité ne suit pas. Leur défi, donc, c'est de rester ancrées et d'incarner leur magie dans le réel. Quand l'alchimiste fée est alignée, en fait, elle transforme tout ce qu'elle touche. Elle apporte de la joie, de la beauté, de la lumière. Elle rend le monde plus doux. Juste par sa présence. Sa vibration, c'est le rose. Un rose nacré, teinté de feu. La douceur, en fait, avec la puissance créatrice. Parce que l'alchimiste fée transforme la réalité en magie. Ensuite, on a la famille de la communication. Ce sont des âmes qui sont venues pour exprimer ce qu'elles ressentent, ce qu'elles comprennent et ce qui doit être entendu. Ces âmes, en fait, vibrent par la voix, par les mots, par l'écriture, par l'expression. Elles ont ce pouvoir de toucher juste en parlant, de faire ressentir juste avec des mots. Leur voix porte une vibration. Si tu fais partie de cette famille, tu as sûrement eu le besoin de t'exprimer, tu aimes parler, écrire, partager, tu as certainement beaucoup de choses à dire, à transmettre. Les mots viennent naturellement et tu touches les gens sans vraiment toujours comprendre comment. Parce que quand tu parles, bah, ça résonne. Alors, dans quel métier on vous retrouve? Ben, créateur de contenu, youtubeur, tiktoker,
écrivain, conférencier, formateur, chanteur, artiste, pour les podcasts. En fait, des personnes qui travaillent avec la voix ou l'image ou les 2 même, hein. Et même si, vous êtes dans un cadre classique, en fait, c'est souvent, ceux qui prennent la parole, qui expliquent, qui motivent, qui rassemblent. La relation. Alors ta relation avec l'argent est souvent liée à la légitimité. Parce que parler, écrire, exprimer, ça semble facile pour toi. Et du coup, tu sous-estimes la valeur de ta voix, alors que ta parole transforme profondément. Alors, quand tu es aligné, eh ben, tu comprends que l'expression a une valeur immense. En amour, tu as besoin de communication, de dialogue, de partage, d'échange. Euh, et tu as souvent du mal à dire ce que tu ressens. Tu attends d'être compris sans oser le montrer pleinement. Le défi de cette famille d'âmes, en fait, c'est d'oser la voix, oser dire, oser être entendu et surtout ne plus se cacher. Parce que la voix est un outil d'éveil. Tu touches, tu réveilles, tu transformes, juste par ta présence, par ta vibration. La vibration de cette famille, c'est le bleu, un bleu cendré, perlé, communication, sensibilité, justesse, profondeur. La famille de la communication, c'est celle qui touche avec justesse. Ensuite, on a la famille des enseignants. Et eux, ce sont des âmes qui sont venues pour transmettre. Transmettre la connaissance, la lumière, le discernement. Les enseignants portent en eux un savoir structuré, ancré. Ils ont besoin de comprendre, de donner du sens et d'aider les autres à y voir clair. Ils transmettent une compréhension. Si tu fais partie de cette famille, tu aimes apprendre et comprendre en profondeur. Tu ressens le besoin de structurer les choses. Tu expliques naturellement aux autres. Tu apportes de la clarté. Tu aimes transmettre ce que tu sais et tu as besoin que ça fasse sens. D'ailleurs, on retrouve au niveau du travail en tant que professeur, formateur, pédagogue, enseignant spirituel, accompagnant et là aussi créateur de contenu mais éducatif. La relation avec l'argent est souvent liée à la valeur du savoir. Parce qu'ils donnent beaucoup, ils expliquent, ils transmettent, mais ils peuvent minimiser, comme si enseigner était naturel et donc pas forcément à valoriser, alors que leur savoir change des vies. Quand ils s'alignent, ils comprennent que transmettre, c'est une richesse. Et dans l'amour, les enseignants ont besoin de compréhension, de dialogue, de profondeur, d'échanges intelligents. Ce qu'il y a, c'est que parfois, ils analysent à vouloir comprendre l'autre au lieu de simplement le ressentir. Donc, leur défi, en fait, c'est de lâcher le mental, de ne pas tout analyser et de se reconnecter au cœur. Quand les enseignants sont alignés, ils deviennent des guides. Ils apportent clarté, sens et stabilité. Leur vibration, c'est un bleu profond, le bleu de la connaissance, la sagesse et la vérité. Parce que les enseignants sont ceux qui aident les autres à comprendre. Ensuite, on a la famille des passeurs. Ce sont des âmes qui sont venues pour accompagner les passages de vie, les transitions, les transformations profondes. Les passeurs sont profondément reliés à l'au-delà, au monde invisible, aux âmes, aux transitions. Ils ressentent ce qui se termine et ce qui est en train de naître. Ils accompagnent entre deux mondes. D'ailleurs, si tu fais partie des passeurs, donc ce qu'on appelle les passeurs d'âme, bien sûr, c'est une connexion naturelle avec l'au-delà, une sensibilité aux fins de cycle, une capacité à accompagner les moments difficiles, une attirance pour les sujets de transformation, de mort, de renaissance, et toujours cette sensation d'être entre deux mondes, voire plusieurs mondes. Parce que tu ressens ce que les autres ne voient pas. Dans le travail, on retrouve donc avec des accompagnements de fin de vie, des soins palliatifs, médium, passeur d'âme, communication animale, thérapeute de transformation. Il y a des accompagnants de deuil aussi, et bien sûr des accompagnants de changement de vie. Mais on les retrouve aussi dans les phases de transition, c'est-à-dire reconversion, séparation, renaissance personnelle.
En fait, ils sont là quand quelque chose se termine et que quelque chose commence. Alors, leur relation à l'argent peut être compliquée parce qu'ils ne travaillent pas avec des personnes, on va dire en joie. Ils sont souvent là au moment de passages difficiles, fragiles et ils ont du mal à mettre un prix sur ça. Parce que, accompagner pour eux, c'est être discret, invisible. Mais leur rôle est essentiel. En amour, les passeurs d'âme, vivent des relations profondes, des relations de transformation qui les font évoluer. Ils vivent des débuts et des fins intenses parce qu'ils sont liés au cycle. Donc le défi du passeur d'âme, c'est vraiment d'être très connecté, heu, parce qu'ils ne sont pas vraiment assez présents dans le moment présent, dans l'ici et maintenant. Ils doivent apprendre à vivre pleinement dans la matière. Quand le passeur d'âme, en fait, est aligné, il devient un guide puissant. Il accompagne, il apaise, il ouvre les passages, il aide à lâcher en fait pour renaître. Sa vibration, elle est violet pâle teintée de blanc, la transition, la pureté, le passage. Parce que le passeur d'âme, c'est celui qui accompagne vers un nouveau départ. Et c'est souvent très mal compris en fait quand on parle de passeur d'âme. Ensuite, j'ai envie de vous parler de la famille des piliers. Alors eux, ce sont des âmes qui sont venues pour stabiliser les énergies, tenir les structures, ancrer la lumière dans la matière. Les piliers, ce sont des âmes très ancrées, solides, stables, présentes. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait penser, on ne les remarque pas toujours, mais ce qu'il y a, c'est que quand elles sont là, ces personnes, hein, bien sûr, leur présence suffit à tout harmoniser. D'ailleurs, si tu fais partie de cette famille, tu es certainement quelqu'un de stable. Sur les autres, ça appuie certainement sur toi. Certainement que tu es très présent quand ça va pas, pour les autres, hein, parce que toi, tu avances. J'ai envie de dire que tu tiens même quand, c'est la tempête et tu ressens ça comme une responsabilité naturelle et j'ai envie de dire que même quand tu es, pas là, tu es là et même quand tu dis rien, on ressent ta présence parce que, les piliers, vous êtes indispensables et on vous ressent. Alors les postes, c'est souvent des postes, à responsabilité, gestion, organisation, soutien structurel. En fait, des métiers où ça demande de la fiabilité et de la constance. La relation avec l'argent, c'est souvent lié à la sécurité, hein, un besoin de stabilité, de concret, mais qui donne beaucoup sans penser à eux parce qu'ils le portent et soutiennent. Leur équilibre, en fait, c'est de recevoir autant qu'ils donnent. Voilà. En amour, les piliers sont extrêmement fiables. Ils sont présents, fidèles, constants. Ce qu'il y a, c'est qu'ils s'oublient à apporter trop l'autre dans la relation. Donc leur défi, en fait, c'est d'apprendre à se choisir, à ne pas être uniquement un soutien pour l'autre. Parce que les piliers, ils ont une force incroyable, hein. Ils stabilisent, ils sécurisent, ils harmonisent avec une puissance immense. Leur vibration, en fait, c'est une énergie argentée, la stabilité, l'équilibre, l'ancrage du milieu, lumineux. Heu et le pilier, c'est celui, grâce à qui tout tient, en fait. Ensuite, on a, la famille des initiateurs de conscience. Ce sont des âmes qui sont venues pour réveiller les consciences, bousculer, ouvrir les yeux. Les initiateurs de conscience portent une énergie très forte, une énergie de choc, de transformation, d'éveil. Leur présence vient bousculer. Rien ne reste comme avant quand ils passent. Si tu fais partie de cette famille, tu déranges sans le vouloir, tu fais réagir fortement les autres, tu dis des vérités que les autres n'osent pas dire. Ta présence provoque des prises de conscience. Tu vis vraiment des périodes intenses parce que tu réveilles, même sans le chercher. Dans le travail, c'est sûrement des initiateurs de conscience, qui passent jamais inaperçus. Donc, on a les lanceurs d'alerte, les accompagnants qui provoquent des déclics, des conférenciers qui bousculent, des créateurs de contenu, mais puissants, ça fait bouger les choses, hein. Voilà, des personnes qui amènent des vérités dérangeantes. Par rapport à la relation avec l'argent, c'est instable.
parce que leur énergie dérange et n'est pas toujours immédiatement acceptée. Donc, ils peuvent avoir du mal à trouver leur place ou à être reconnus à leur juste valeur. En amour, les initiateurs vivent des relations très intenses, des relations qui transforment, qui réveillent. C'est jamais des relations tranquilles, hein, parce qu'ils sont là pour faire évoluer. Hem, Leur défi, en fait, c'est d'accepter leur puissance, de ne pas se censurer et de ne pas chercher à plaire, en fait, hein. Et ce sont des déclencheurs, hein. Ils ouvrent les yeux, ils réveillent, ils accélèrent les prises de conscience. Souvent, ils changent les trajectoires, par leur simple présence. Leur vibration est transparente, lumineuse, parce que c'est une, énergie d'éveil pure. L'initiateur de conscience, c'est celui qui réveille quand tout le monde dort. Ensuite, on a la famille des mécaniciens. Ce sont des âmes qui sont venues pour réparer la matière, les structures et rééquilibrer le monde. Les mécaniciens sont profondément connectés à la terre, à la matière, au concret, au vivant. Ils ressentent ce qui ne fonctionne pas et naturellement ils cherchent à remettre en équilibre. Ce sont des réparateurs. Si tu fais partie de cette famille, tu aimes certainement comprendre les choses, comment elles fonctionnent en fait. Tu ressens quand quelque chose est en déséquilibre, tu aimes réparer, ajuster, améliorer. Tu es certainement attiré par tout ce qui est nature, terre, voilà, et tu as besoin de concret. Alors on les retrouve souvent dans les métiers techniques, artisans, l'agriculture, l'écologie, le soin des lieux. C'est des personnes aussi qui construisent, qui organisent, c'est des métiers liés à l'environnement. Alors bien sûr, certains réparent avec leurs mains, mais d'autres avec leur énergie, voire avec les deux. Mais le but reste le même, celui de remettre en équilibre. La relation en fait avec l'argent, c'est souvent très concret, parce qu'ils ont besoin de stabilité, c'est tangible, hein, voilà. En amour, les mécaniciens sont fiables, présents et stables. Ils vont avoir du mal à exprimer leurs émotions parce qu'ils agissent plus qu'ils ne parlent en fait, hein. Leur défi, c'est vraiment de s'ouvrir à plus de sensibilité, ne pas être uniquement dans le faire, mais dans le ressenti. Quand les mécaniciens sont alignés, ils deviennent des bâtisseurs de lumière. Ils réparent, ils structurent, ils stabilisent, ils permettent au monde de tenir. Et leur vibration, elle est brin doré. La terre, la solidité, l'équilibre. Voilà, on a vu toutes les familles d'âmes. Donc, comme tu l'as compris, reconnaître sa famille d'âmes, c'est se retrouver. C'est que tout devient plus clair. Comprendre que ce qui te bloquait jusque-là n'était pas forcément des freins, mais des initiations. Tu comprends pourquoi certains chemins étaient difficiles, pourquoi tu ne rentrais pas tout le temps dans les cases, pourquoi tu ressens les choses différemment. Et surtout, tu comprends qui tu es vraiment, ta vibration, ta place, ton rôle, tout s'aligne. Tu aides ton âme à te souvenir. Et à partir de maintenant, tu as la possibilité de redevenir toi. Maintenant, dis-moi en commentaire dans quelle famille d'âme tu te reconnais le plus, bien sûr. Et est-ce que tu penses vivre vraiment en accord avec qui tu es? Parce que le moment où tu t'alignes avec ton âme, c'est le moment où ta vie commence vraiment. La vie que tu veux vraiment au plus profond de ton âme. À tout de suite en commentaire.